Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici le tirage guidance énergie intuitive généralisée et conseil pour la semaine prochaine. Donc ce sera pour la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors à savoir que nous allons entrer à partir du 15 sous les influences de la pleine lune qui aura lieu le 18 mai à 23h07 il me semble. Donc à partir du 15 mai, donc il y aura des changements, des changements telluriques entre autres, donc encore de nouveau des bouleversements au niveau énergétique, des bouleversements également, donc au niveau des énergies. Des énergies, je dirais, cela va peut-être vous étonner, mais au niveau des énergies affectives, moi je le ressens ainsi en tous les cas. Pour cette semaine, ce sera vraiment une question il sera question, pardon, de purification, de protection également, mais surtout de dynamisme, mais surtout dans le domaine amoureux, donc dans le domaine affectif. Mais beaucoup de changements seront à prévoir où l'on vous demandera entre autres donc de réveiller votre flamme intérieure justement et de donner en même temps donc un coup de balai donc définitif à, à votre passé. Donc là, il s'agira vraiment de nouveaux départs avec ces énergies de pleine lune qui commenceront le 15 mai, donc qui se termineront au, le 20, je crois, hein, les énergies, oui c'est ça, jusqu'au 20 ou 21 mai. Donc les oracles qui ont été désignés justement, alors c'est un oracle que j'ai très peu utilisé, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, mais néanmoins c'est vrai que j'avais du mal à travailler avec cet oracle. Je l'ai utilisé beaucoup dans les débuts puisque c'est une personne, donc on me l'a envoyé, on me l'a offert cet oracle. Donc une dame m'a offert cet oracle en me demandant de faire quelques vidéos hein, pas pour faire la promo hein, de cet oracle, puisque je pense qu'il n'avait pas besoin de moi donc pour faire la promo. Donc l'auteur, l'illustratrice, pardon, n'avait pas besoin de moi donc pour faire connaître leur oracle. Mais donc c'est voilà, cette personne-là tenait à ce que j'en parle. Donc c'est vrai que je l'ai très rarement utilisé. Hein, donc pour ceux qui le connaissent, alors l'oracle, alors attendez, je vais même soulever la caméra puisqu'il est très grand le livre. Donc c'est Le chemin de l'âme de Laurence Dujardin, édition Exergue. Donc vous voyez les cartes qui en sont sorties de cet oracle pour les 3 temps de la semaine. Alors donc je prends le livret d'accompagnement parce que il est assez complexe cet oracle-là et comme je ne l'ai pas bien en main, donc je pense que c'est plus raisonnable, on va dire, de me faire aider du livret d'accompagnement, mais en plus, bien entendu, de mon intuition et de ce que les guides vont pouvoir me transmettre et vous transmettre, donc par la même occasion. Donc avec cette première carte que vous pouvez voir à l'écran, donc cette carte numéro 3, nous sommes dans l'élément feu, avec là nous allons... nous allons tous travailler la semaine prochaine avec donc ce que l'on appelle les forces intérieures. Et là, on vous parle donc de dynamique et c'est ce que je vous disais en début de vidéo où il va falloir que vous réveillez donc votre flamme intérieure. Donc, je réveille ma flamme intérieure. Donc là, au travers de ces signes, on peut, je dirais, décoder facilement l'énergie positive ou inverser, ceci dit, qu'apporte l'élément feu. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion pour la semaine prochaine d'une énergie naturelle
en tous les cas une énergie naturelle d'action, mais surtout d'ambition. Donc là, il vous est demandé donc pour la semaine prochaine justement d'aller de l'avant. Donc là, bien entendu, on entend quand même le côté professionnel. Donc on vous demande d'avancer tout simplement, d'avancer dans vos projets, d'avancer dans vos actions, d'accord? Puisque là, ce seront vraiment des énergies naturelles dont les éléments justement font partie intégrante de votre univers, donc à savoir le feu. Et si s'il est, je dirais, trop fort à maîtriser cette flamme, si elle est trop forte à maîtriser cette flamme intérieure, donc il faudra simplement donc vous rappeler donc de la différence entre briller et rayonner. D'accord? Donc là, on vous fait comprendre que nous ne sommes pas là justement pour briller de l'extérieur, mais présents, au contraire, pour faire entrer la lumière en nous. En fait, là, là on entend le côté rayonner qui est associé, je dirais, avec le partage. Donc, rayonner, c'est partager. D'accord? Et en fait, la problématique des trois signes de feu, hein, qui déjà décrite l'illustre parfaitement. Donc, entre... par exemple, pour prendre l'exemple du livret d'accompagnement, donc entre un bélier prêt à donner, mais toujours dans l'attente d'un retour, justement, alors qu'il doit apprendre à donner sans vouloir recevoir pour lui-même exclusivement. Et un lion très fier et très loyal, puissant, mais qui doit lâcher prise sur son orgueil et son jugement pour s'ouvrir, eh bien là, il lui est demandé d'écouter les autres. Donc, demandez de l'aide, mes chers amis. Donc, gagnez en humilité aussi avec cette première carte. Et donc, ce feu qui sera puissant pour ce début de semaine prochaine. Donc, faites en sorte qu'il vous réchauffe, qu'il vous illumine. D'accord? Comme en Feng Shui, d'ailleurs, dans une maison, cette énergie du sud et du soleil, eh bien, au zénith, va vous connecter avec de fortes énergies, avec l'énergie du feu et peut-être de vous empêcher, je l'espère en tous les cas, de broyer du noir tout simplement. D'accord? Donc faites en sorte que cet élément soit essentiel pour vous, pour cette semaine prochaine, donc cet élément feu, pour mettre du mouvement dans vos énergies, d'accord, et de garder en mémoire que dans chaque élément, y compris donc dans le feu, eh bien, on trouve aussi les trois autres. Donc, tout ne fait qu'un, mais non maîtrisé, il peut aussi détruire, hein, comme chacun le sait, donc ce feu, donc ça peut être notre feu intérieur, donc au niveau de l'illustration en fait, hein. Mais paradoxalement aussi, cette énergie du feu est également une énergie qui purifie et qui transmute. Donc ça, ce sera vraiment pour le début de cette semaine, donc avec cette notion donc de réveiller votre flamme intérieure, de réveiller ces forces intérieures avec l'élément feu, où l'on vous demande donc de vous élever professionnellement, mais aussi spirituellement, et ça, ce sera vraiment très important. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, toujours avec cet oracle, donc là nous avons la carte de l'ouverture, où là on vous dit de développer votre intuition pour cette deuxième partie de la semaine prochaine, donc avec les dauphins et Sirius. Là nous arrivons avec les aides extérieures, où là donc vraiment, on vous invite à développer donc votre intuition. En fait, les dauphins sont là pour réveiller toute cette énergie déjà qui est déjà présente en vous. D'accord? Et là, on vous fait comprendre qu'il est vraiment temps de prendre conscience de leur véritable rôle, et aussi d'éviter évidemment tout ce que l'on peut appeler symboliquement tout ce qui pourrait vous sembler un génocide. Et à leur encontre, comme les baleines d'ailleurs, il ne s'agit pas seulement là d'animaux marins. On appelle certains d'entre eux aussi ce que l'on appelle les dauphins d'or, parce que porteurs justement de cette énergie cristalline dorée et puissante
qui sera pour ce milieu de semaine prochaine pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu, qui sera vraiment de véritables sources d'amour inconditionnel. Donc, en fait, les dauphins sont en fait des âmes individuelles qui émettent une énergie très joyeuse. Hein, pour tout le monde connaît les dauphins, donc peut-être certains d'entre vous ont eu la chance d'en approcher, voire même de toucher ce magnifique mammifère marin. Mais en fait, le dauphin au sein d'un groupe, c'est toute l'unité du groupe constitué qui projette en fait des vagues d'énergie, de lumière dorée cristalline, d'accord? Et surtout, ça sera vraiment de la pure énergie christique. Donc, justement, en lien avec Sirius et les Pléiadiens, donc situés à, je dirais, à une octave supérieure au-dessus de Sirius, ce qui expliquera justement la forte énergie que va créer donc votre environnement, ce que vous allez créer donc au niveau de votre environnement. Donc vous allez créer de véritables, je dirais, pour ceux qui se reconnaîtront dans ces énergies. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment créer de véritables vortex d'énergie et afin de vous élever et trouver votre équilibre sur cette terre-mère Gaïa. D'accord? Donc là, ce seront vraiment des portails, en fait, je dirais, vers d'autres dimensions qui seront, eux, placés sous des octaves supérieures comme ces fameuses Pléiades. D'accord? Là, les dauphins, comme les baleines, sont donc eux aussi, je dirais, quelque part des portails vivants ils sont là pour vous aider à transmettre, à vous transmettre, à vous permettre en tous les cas d'élever votre conscience. Et cette représentation de ces deux dauphins là qui s'enlacent et qui semblent s'envoler dans les airs, eh bien, ils vont vous permettre de recevoir à l'intérieur donc de votre mental et de votre physique des énergies que vous allez pouvoir transmettre à votre tour donc au niveau donc de cette humanité. Et pour reprendre les termes du livret d'accompagnement qui vous dit que si le dauphin et l'énergie en fait de Sirius viennent à vous dans ce tirage semaine, eh bien, il ne s'agit pas seulement de guérir des émotions en vous, mais aussi de développer, il s'agira vraiment de développer, je dirais, vos capacités extrasensorielles. Alors, pour résoudre justement les problèmes qui se poseront à vous au quotidien, mais aussi pour vous apprendre à développer votre intuition et surtout votre sixième sens, pardon, et surtout de les écouter, ces intuitions. Donc là, il s'agira vraiment, enfin, on ressent vraiment ce côté le côté de la spiritualité, de ce côté de don que certains d'entre vous pouvaient posséder, d'accord? Et cette don de faire travailler, là on vous invite à faire travailler votre sixième sens, hein, donc votre troisième œil. On vous invite à écouter vos intuitions, mais surtout on vous invite à les développer, ces intuitions, surtout pour les personnes qui pratiquaient le magnétisme, toutes ces médecines énergétiques comme le Reiki, hein, d'accord, donc toutes ces pratiques. Donc là, on vous demande de les développer, même pour ceux qui ont conscience que vous possédez ces dons ou ces énergies, puisque de toute façon, nous possédons tous du magnétisme en nous, hein, et de l'énergie, bien entendu, puisque nous sommes faits d'énergie. Donc là, cette semaine, donc la semaine prochaine, en ce milieu de semaine, vous aurez vraiment la possibilité d'accéder à plus d'informations et surtout, vous aurez... pour ceux qui le ressentent, hein, qui se sentent prêts là, qui vont se sentir prêts à développer ces dons, cette énergie, eh bien, vous allez accéder à plus d'informations et d'activités et vous allez rentrer sur une fréquence plus légère, comme justement le dauphin qui vient vous le rappeler, d'accord? Alors, vous avez peut-être pu déjà être incarné dans une autre vie en dauphin. Donc ça, c'est fort possible aussi. Et cette carte est aussi là, je dirais, un rappel d'une ancienne vie où vous avez peut-être déjà,
participer pardon, à l'élévation de la fréquence de la Terre dans sa dimension la plus cristalline. D'accord? Donc là, il sera vraiment temps dans ce milieu de semaine prochaine, donc temps pour vous de vous ouvrir, pardon, aussi à plus de cette lumière, donc cette lumière dorée, cette lumière christique, et à envoyer sur notre terre Mère Gaïa, à envoyer donc plus d'amour inconditionnel. Donc pour cela, eh bien méditez mes chers amis, pour plonger dans votre inconscient, pour lâcher votre mental, et aussi pour vous aider à vous ouvrir pardon, à des dimensions plus élevées. Donc là, il est vraiment question de tout ce qui est énergétique, donc de développer donc vos dons, ou en tous les cas, vous possédez déjà ces dons. Je pense que beaucoup d'entre vous en avez déjà pris conscience, mais très peu peut-être arrivent à le manifester dans sa plus haute incarnation, dans sa plus haute dimension, dans sa plus haute vibration énergétique. Donc là, on vous invite à être dans cette ouverture-là, et à demander justement des aides extérieures, demander à vos guides de vous aider à ouvrir ce chakra du troisième œil, afin que vous puissiez justement être dans la transmission. Je vais vous montrer de plus près cette carte, parce que elle est vraiment très représentative justement, et je trouve que c'est magnifique de voir ces deux dauphins là qui s'entrelacent. Ça fait penser un petit peu au caducée, mais ça a un petit peu ce côté, hein, d'ailleurs un petit peu ce côté caducée, en tous les cas moi c'est mon ressenti bien entendu, hein, ce n'est que mon opinion, mais ça me fait penser un petit peu ce caducée, sauf que là on parle donc de ces énergies vibratoires, de ces énergies subtiles qu'ont les dauphins justement. Et là vous êtes vraiment dans l'élévation, avec ce soleil qui prédomine et qui représente l'énergie qui sera en chacun de nous, en chacun de vous, pour ce milieu de semaine prochaine. Ensuite, la troisième carte qui en est sortie, vous avez donc cette carte de la purification. Donc cette carte de la purification, où là nous sommes avec la voie alchimiste de l'âme. Donc là c'est la carte numéro 13, la carte de la mort, mais la mort dans la purification. Donc là on vous demande de donner un coup de balai définitif sur votre passé, donc mes très chers amis. Donc là il y a vraiment cette notion encore une fois de purification, donc de libération, hein, d'accord? Alors, donc je pose la carte. Donc là, la symbolique en fait de cette carte, donc avec justement le chiffre 13, où là on parle de numérologie, donc nous sommes invités à un renouvellement total, d'accord? En fait là, je dirais que la faucheuse, donc la mort, hein, entre parenthèses, dans son grand œuvre de faucher tout ce qui doit. Donc là, cette valeur numérique de la lettre même est 40, et renvoie aux 40 jours, justement, aux 40 jours, pardon, de la traversée du désert nécessaire pour la purification. D'accord? Mais là, on vous parle d'une mort, mais d'une mort intérieure qui nous attend tous, donc avec cette carte pour cette fin de semaine prochaine. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion de nécessité pour un renouvellement total dans votre vie, donc dans notre vie. Alors, bien sûr, nous étions déjà dans cette énergie de nettoyage intense avec la carte précédente, mais même et la mort vont beaucoup plus loin encore. Donc, rien ne résiste à la mort, pas même les têtes couronnées, d'accord? Donc, voilà pourquoi on peut apercevoir une couronne sous l'arcane de la mort, carte donc du tarot. En fait, là, on vous parle... C'est d'un dépouillement total qui nous attend plus encore qu'un détachement. Ça sera vraiment le principe même de la vie en cette fin de semaine prochaine. Donc là, cette fin de vie pour renaître. Donc, parce que là, je crois que certains d'entre vous, d'entre nous, nous avons besoin de passer par ces changements successifs
et de ce que et de laisser au passé ce que nous avons été, d'accord? Et là, il nous sera possible en cette fin de semaine prochaine de recevoir et d'évoluer en restant dans mais en vous libérant, pardon, donc de ces anciens schémas ou de ces anciennes relations toxiques. En fait, la lettre même nous permet aussi de soulever le voile de l'illusion. Et avec cette carte, c'est aussi la dimension du mensonge qui peut exister en nous et avec les autres qui est montré du doigt. D'accord? Là, vous comprenez donc le sens là vraiment. Donc là, on vous demandera d'être honnête, d'être correct et surtout, on vous demandera de faire attention aux personnes qui vous entourent. Donc notamment, certains d'entre vous probablement seront confrontés aux mensonges. Alors peut-être des mensonges que vous allez devoir en pleine conscience devoir faire, peut-être pour vous protéger ou protéger les autres, mais là, il est vraiment cette notion de mensonge conscient des autres aussi, d'accord? Et ce même a la même initiale que Moïse également, parce qu'elle révèle ce qui demeure caché. Vous comprenez? Donc, je pense que là, nous serons face au défi de changer tout l'ancien en nous. Donc là, il est vraiment question avec cette énergie de pleine lune. C'est pour ça d'ailleurs que cette carte, je pense qu'elle est sortie, puisque là, nous serons dans cette énergie de pleine lune, justement, en fin de semaine prochaine. Et donc là, on vous demande donc de relever les défis et de changer. Donc de changer tout l'ancien qui réside encore en vous. Et tout ce que... et d'énumérer et de vous libérer, de demander tout ce que vous voulez voir aujourd'hui. D'accord? Nous avons tous donc à passer par ce cycle de transformation et par ce passage de la naissance à la mort et de la mort à la renaissance. Donc comme c'est ça donc le schéma de la vie. D'accord? Donc là, cette carte en fait nous prévient vraiment d'un grand changement qui est déjà en place, mais aussi qui va s'accentuer donc pour cette fin de semaine prochaine. Donc là, il s'agira vraiment donc de purification pour cette semaine prochaine, de purification. Et je crois que cette pleine lune et les énergies qu'elle va entraîner, les énergies qui vont fusionner à partir du 15 mai, eh bien ce sera ça. Ce seront des énergies donc de dynamisme, d'ouverture d'esprit, donc d'ouverture d'intuition, il sera question donc de réveiller notre flamme intérieure et donc de purification en donnant un coup de balai définitif cette fois-ci sur votre passé, en utilisant donc bien entendu ces fameuses voies alchimiques de l'âme et en faisant appel aux aides extérieures, donc à vos guides entre parenthèses. Donc nous allons tous avoir donc cette force intérieure de redynamisation, de reprise de conscience ou de prise de conscience tout simplement. Et en plus, vous avez donc cette petite carte qui en est sortie avec le petit oracle des anges. Vous avez eu cette carte de la prière qui vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. » Donc, vous voyez, ça confirme bien ce qui vient d'être dit pour les 3 cartes précédentes, où là, on vous dit qu'il ne faut pas vous soucier des difficultés qu'il pourrait y avoir pour cette semaine prochaine, mais au contraire, on vous demande d'apprendre à contrôler la situation, notamment dans les prières, en demandant, comme je vous l'indiquais, en demandant à vos guides de vous aider à cette transformation, à cette ouverture d'esprit, à cette purification, de vous redonner cette énergie, de vous redonner ce dynamisme, afin donc de pouvoir vous libérer de toutes ces situations, de tous ces schémas karmiques. Là, on vous fait comprendre, vos anges et vos archanges vous font comprendre que tout est possible, qu'il suffit de demander. Donc, soyez dans les prières, soyez dans les méditations et soyez assurés cette semaine prochaine que vous serez écoutés, entendus et exaucés. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle guérir avec l'aide des anges, donc, en est sortie cette carte « Protégez-vous, mes très chers amis », où l'on vous dit « Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. »
Voyez, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc là, il y a vraiment cette question, cette notion, pardon, de protection, donc par le biais justement de prière. D'accord? Là, les anges vous offrent vraiment cette carte en raison de l'augmentation, je pense, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, de l'augmentation de votre sensibilité aux énergies, donc de cette pleine lune. Et cette réceptivité accrue signifie que vous pouvez justement absorber par inadvertance les émotions des autres. Donc surtout ceux qui travaillent avec les énergies comme les praticiens de Reiki, les magnétiseuses, magnétiseurs et donc et autres médecines donc énergétiques, ce qui va vous laisser une sensation de fatigue ou aussi de contrariété, car ces énergies peuvent être aussi déstabilisantes, d'accord? Donc exactement comme vous évitez de sortir sous une averse sans parapluie, par exemple. Il est important en fait de mettre en place votre protection, je dirais, face à une avalanche d'émotions qui risque peut-être d'arriver pour certains d'entre vous, donc avec cette pleine lune. Et si vous ressentez justement des énergies négatives, lorsque des personnes se disputent, par exemple, ou entrent en compétition, ou préfèrent des paroles effrayantes, eh bien là, il sera vraiment vital donc de vous protéger, d'accord? Et pour cela, eh bien, je vous invite, moi, à imaginer qu'une bulle de lumière protectrice englobe votre corps tout entier, d'accord? Et à ce moment précis, eh bien, il vous faudra demander également à l'archange Michael de vous éloigner des basses énergies, d'accord? Et de faire en sorte d'emprunter, peut-être voir symboliquement même l'armure de l'archange Michael comme paravent supplémentaire, d'accord? Donc visualisez-vous, mes chers amis, entourés de l'une ou plusieurs des couleurs alors attendez, je vais vous remettre cette carte donc afin que vous puissiez visualiser donc les couleurs. Alors par exemple le bleu, hein, donc la couleur bleue, c'est la communication et clarté accrue. La couleur verte, c'est la guérison et protection de la santé. La couleur rose, c'est l'amour et le cœur léger. La couleur violette, c'est la protection spirituelle contre l'attaque psychique, justement. Et le blanc, bien entendu, c'est la protection générale. Donc visualisez-vous, mes chers amis, entourés de l'une ou plusieurs des couleurs que je viens de vous énumérer, ayant des buts différents, comme une lumière blanche au plus près de vous pour une protection générale. D'accord? Donc voilà, et ensuite pour terminer, alors je vais vous la mettre là quand même parce qu'elle est très jolie aussi cette carte, et puis comme les couleurs ils y sont imprégnées dans cette carte, donc imprégnez-vous déjà de cette couleur. Et au niveau sentimental, avec le petit oracle des amoureux, j'espère que je vais avoir du temps de finir cette vidéo puisque ma carte mémoire est très faible maintenant. Vous avez le nouveau départ qui va donc terminer cette guidance semaine, ces conseils semaine, ces énergies pour la semaine prochaine. On vous parle d'un nouveau départ sur le plan sentimental, mes très chers amis, où là on vous dit qu'une nouvelle aventure se prépare et qu'il faut la saisir. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, cette nouvelle, donc pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront ou qui attendent l'âme sœur, qui attendent l'amour, eh bien là il sera question la semaine prochaine pour un nouveau départ sur le plan affectif, donc de nouvelles aventures pour certains d'entre vous, et on vous demande de les saisir à bras le corps et de vivre vos rêves passionnément. Je crois que cette carte est sortie aussi cette semaine, je sais plus, dans une de mes vidéos, je suis pratiquement sûre que cette carte est sortie. Donc voilà, mes très chers amis, donc c'était cette guidance semaine, donc pour la semaine prochaine, donc semaine du 13 au 19 mai 2019, semaine pleine lune, mes très chers amis. Donc à partir du 15 mai, pensez à mettre votre petit verre d'eau sur votre table de chevet afin d'amenuire, je dirais, les effets
énergétique de cette pleine lune, notamment pour ceux qui y sont sensibles au niveau par exemple des maux de tête, des problèmes digestifs. Donc voilà, donc ce verre d'eau atténue les effets négatifs entre parenthèses de cette pleine lune. Mais pour moi, ce n'est pas une pleine lune négative puisque ce sera vraiment une pleine lune de purification, ce sera une pleine lune de protection et qui vous permettra, comme l'indique cette carte au niveau sentimental, donc de nouveaux départs affectifs bien entendu, mais je crois aussi que là il sera question, enfin il sera notion en tous les cas de nouveaux départs dans tous les domaines de votre vie, aussi bien professionnel, familial également, mais bien entendu carte sentimentale puisque c'était pour le domaine sentimental que cette carte est sortie. Donc pour petit rappel, donc n'oubliez pas donc les prières. Donc les prières en vous adressant à vos guides, à vos anges, à vos archanges, d'accord? Donc protégez-vous des mauvaises énergies, d'accord? Éloignez-vous de la peur, essayez donc de vous visualiser un cocon de lumière, de guérison autour de vous, mes très chers amis, donc pour la semaine prochaine. Mais donc, éloignez-vous de plus possible de la peur. Voilà, mes très chers amis, eh bien écoutez, je vous remercie. Merci pour votre écoute, merci pour vos abonnements, pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Je vous en remercie du fond du cœur, cela m'a énormément touchée. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début, merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne et bien entendu merci aux personnes qui s'abonneront à ma chaîne peut-être à la suite de cette vidéo. Je le souhaite et j'en serai très honorée et je vous en remercie par avance. Prenez soin de vous, protégez-vous, purifiez-vous, donc faites appel donc aux forces intérieures mais également aux forces extérieures. Soyez donc dans la prière et dans les énergies positives en vous éloignant de la peur. Donc bien entendu cela indique que vous devez être dans le lâcher prise. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Je vous dis donc à très vite et puis prenez soin de vous et enveloppez-vous comme l'indiquait dans cette vidéo de cette bulle de lumière et de protection afin que vous puissiez avancer sereinement, sans crainte et sans peur et avec toute la force que vous possédez afin de pouvoir évoluer dans tous les aspects de votre vie et que l'amour, le bonheur et la bienveillance soient à vos côtés et surtout la santé bien entendu. Voilà mes très chers amis, je vous laisse et je vous dis à très vite et merci, gratitude, namasté.